Bonjour les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Disneyland Paris et on va parler de rumeurs, on va parler de Marvel et on va parler des Walt Disney Studios. Et oui, je pense que vous voyez où je veux en venir. On va évoquer les changements par rapport aux attractions qui se risqueraient d'être thématisées en Marvel dans les prochaines années. Allez, on va voir ça en vidéo. Avant de commencer à aborder le vrai sujet de cette vidéo, j'aimerais faire un petit aparté pour m'excuser par rapport au temps d'attente qu'il y a eu entre la vidéo précédente par rapport à Halloween et cette vidéo. Pour tout vous avouer, pour être honnête avec vous, le rythme d'une vidéo par semaine m'allait parfaitement jusqu'à maintenant parce que j'avais énormément de temps libre en semaine et surtout en pleine journée, ce qui me permettait de profiter de l'éclairage naturel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça a complètement changé. J'ai repris les cours, donc je suis en cours toute la journée, tous les jours. C'est extrêmement prenant, je suis extrêmement occupée chaque jour. Donc ce qui se passe, c'est que je ne peux plus tourner en pleine journée et profiter de la lumière naturelle. Donc il y a un problème qui se pose là tout de suite, c'est que évidemment pour que vous puissiez me voir, il faut que je tourne en journée, mais je ne peux pas et je n'ai pas en plus de matériel d'éclairage pour pouvoir tourner la nuit. Donc ce qui va se passer très probablement et malheureusement pour la chaîne, c'est que je vais pouvoir tourner très peu souvent en comparaison de ce que j'ai pu faire ces derniers mois. Donc je m'en excuse réellement pour tous ceux qui aimaient me suivre chaque jour, mais je vais devoir... je ne peux pas vous promettre de faire des vidéos toutes les semaines, je vais devoir réduire la fréquence des vidéos sur ma chaîne. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, parenthèse fermée. Alors de quoi je voulais vous parler aujourd'hui ? Eh bien tout simplement, je voulais en revenir aux modifications qui vont avoir lieu très probablement au Walt Disney Studios dans les prochaines années à venir. Donc pour faire un petit récap, aux États-Unis, ils ont eu déjà des modifications avec des attractions qui se sont transformées en attractions Marvel. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la Tour de la Terreur qui s'est transformée en Tour des Gardiens de la Galaxie, une modification complète aux couleurs du film qui a été plutôt appréciée outre-Atlantique, mais qui a fait débat en France. Pour le coup, il y avait une team... J'adore, c'est super, ça rajoute un petit peu de fraîcheur, c'est vachement cool, on aimerait bien la même chose à Disneyland Paris. Et de l'autre côté, une team, ah non, on perd une attraction originale, de nouveau des licences, il y en a un petit peu marre. Disneyland Paris et Disney en général perdent de son originalité, ça perd de sa magie. Donc les deux teams, je pense que leurs arguments sont valables. La chose étant que à Disneyland Paris, ça leur a donné des idées également pour réaménager le parc Walt Disney Studios qui mérite un petit coup de dépoussiérage. Il y a quand même une grande attente par rapport aux fans qui en ont assez de certaines attractions vieillissantes dans lesquelles ils ne vont jamais et de certains coins du parc, notamment le backlot pour ne pas le citer, qui est un petit peu pestiféré, que personne ne veut s'y rendre. Et la chose étant, Disneyland Paris a décidé de prendre les choses en main. Et paraît-il qu'ils veulent nous proposer des attractions également thématisées Marvel. Alors les rumeurs sont allées bon train. On a eu plein d'attractions qui devaient être concernées, un spectacle à Cinémagique qui devrait être du Marvel, donc peut-être un spectacle Avengers. On a pensé à Rock'n'Roller Coaster qui se transformerait justement en Gardien de la Galaxie parce que c'est un thème qui serait facile à intégrer dans Rock'n'Roller Coaster. Le film est très musical, il y a beaucoup de musique, une super BO. Et l'attraction Rock'n'Roller Coaster, c'est quand même des groupes de rock, c'est de la musique, donc les deux pourraient s'accorder très bien et ce serait très facile de rethématiser cette attraction. Donc il y a eu énormément de rumeurs là-dessus, sauf que maintenant, il semblerait que c'est quasiment officiel, terminé, les rumeurs sur Rock'n'Roller Coaster. En fait, à Disneyland Paris, on proposerait la même tour des Gardiens de la Galaxie comme aux États-Unis à la place de la Tour de la Terreur. Non! Non! Bon, c'est bon, il y en a marre de ces conneries. Donc, Disneyland, pour faire le point avec vous. Vous avez des attractions dont tout le monde est d'accord pour les raser, pour les refaire, en tout cas pour s'en débarrasser définitivement. Genre Armageddon peut-être. Ce genre d'attraction dont tout le monde en a marre, tout le monde reproche le fait que ce soit vieillot et que plus personne de toute façon n'a d'intérêt à y aller. Vous les laissez.
Il n'y a rien qui est prévu pour les modifier. Par contre, on a la Tour de la Terreur que 90% des gens adorent à Disneyland Paris, qui n'ont vraiment absolument rien à redire dessus. Et c'est ça que vous allez modifier en premier. Sérieusement. À la base, déjà, j'étais pas super contente d'une modification de Rock'n'Roller Coaster parce que j'apprécie quand même le fait qu'il y ait une histoire de la musique qui soit contée, qu'il y ait des guitares électriques, qu'il y ait des portraits d'artistes, qu'il y ait des jaquettes d'albums et ce genre de choses. Je trouvais ça vraiment génial. Même si, bon, l'extérieur de l'attraction est moche, on est tous d'accord. Même si on pourrait repenser peut-être la queue. Il n'y a pas de souci, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Mais je trouvais ça dommage déjà de se débarrasser de cette thématique. Mais en réfléchissant, en prenant un petit peu de recul, je me suis dit que bon, ça peut ramener du monde, ça peut garder quand même l'esprit de base de l'attraction, puisqu'on aura toujours quelque chose de très musical, et attirer peut-être un peu plus de monde dans cette partie, parce que c'est vrai que pour un coaster, justement, eh ben c'est pas l'attraction la plus demandée, loin de là, il y a très peu de monde, et très souvent, même quand le parc est très rempli, on se retrouve avec des temps d'attente de 15-20 minutes. Ça m'est arrivé la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un regain d'intérêt à redonner pour une telle attraction. Là-dessus, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Mais alors là, la Tour de la Terreur, je comprends pas. Je comprends pas parce que s'il y a quelque chose que tout le monde retient, que tout le monde adore, que tout le monde va citer quand on va parler du Walt Disney Studio, c'est bien la Tour de la Terreur. C'est bien l'attraction qui met tout le monde d'accord et que tout le monde va faire et qui fait peur à tout le monde. Ce qui est quand même incroyable pour une attraction à Disneyland Paris comparée à beaucoup d'autres, c'est que vous ramenez quelqu'un qui ne connaît pas la Tour de la Terreur, et ben il y a une telle storyline, il y a une telle ambiance, il y a une telle mise en situation que les personnes sont très souvent paniquées avant même d'entrer dans l'attraction. C'est-à-dire qu'après elles se rendent compte qu'en fait l'attraction est très sympathique et qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur, mais la première fois que vous le faites, vous êtes vraiment en panique avant de rentrer dedans. C'est la preuve d'un Imagineering vraiment à la hauteur, et d'une attraction qui vraiment est super bien conçue. Et on va gâcher tout ça avec du Gardien de la Galaxie qui aurait pu très bien aller dans une attraction un petit peu moins iconique, un petit peu moins importante aux yeux des fans que serait Rock'n'Roller Coaster. Et ben là on va le faire à la Tour de la Terreur alors qu'il n'y avait aucune raison objective de se débarrasser d'une attraction de cette qualité et aussi appréciée par la communauté, par tous et par même des visiteurs lambda. C'est vraiment un symbole de Walt Disney Studios qu'on va retirer et on va essayer de rénover une attraction qui n'avait pas besoin en fait, qui n'avait pas besoin de rénovation, qui était toujours aussi appréciée par tous. Alors pourquoi cette décision de la part de Disneyland Paris ? Et ben moi je vois qu'une seule raison réellement objective pour avoir fait ce choix, c'est-à-dire que le travail est déjà réalisé aux États-Unis, le travail d'imagineering, de conception, d'imagination de l'attraction est déjà fait. Il y a juste à reprendre le travail, voilà, vous reprenez toutes les idées, vous reprenez les plans et vous appliquez ça à Disneyland Paris, il y a juste des travaux à faire en fait. Il n'y a pas de travail de réflexion, il n'y a pas d'imagination à avoir, il n'y a pas de concept à inventer. C'est vrai que mine de rien, même si Rock'n'Roller Coaster, on s'imagine que ce serait pas difficile de la thématiser, il faudrait quand même faire ce travail. Il faudrait quand même prendre du temps pour le faire. Alors que là, bah, il n'y a aucun temps. Il n'y a aucun temps à prendre de réflexion, il y a juste à reprendre un travail déjà fait par d'autres. Et je pense que c'est la principale raison de cette décision. Sinon, objectivement, pourquoi refaire une attraction qui attire déjà beaucoup de monde, qui a beaucoup de succès, qui plaît à beaucoup de gens ? Là où il y a une attraction pour laquelle il y a du travail à faire, puisque comme je vous ai dit, 15-20 minutes d'attente, voilà, ça montre que pour une attraction de ce genre, avec des sensations, c'est pas une attraction demandée, c'est une attraction délaissée, c'était une attraction qui aurait dû être au cœur des préoccupations de Disneyland Paris. Avec Armageddon évidemment, hein, on est d'accord, cette attraction c'est une catastrophe, pourquoi elle est encore là ? Mystère, on sait pas. Donc voilà, je vous ai exposé mon avis, pour moi... c'est un petit peu une erreur, ça aurait dû plutôt être Rock'n'Roller Coaster s'il avait fallu vraiment utiliser cette licence Gardien de la Galaxie. Le mieux, ça aurait été de faire une création originale, c'est sûr, mais c'est pas dans la volonté de Disneyland Paris qui a envie d'attirer du monde dans son parc en utilisant les licences Marvel, c'est clair, c'est net, on va pas pouvoir y échapper, on va pas pouvoir y couper. Ça a déjà été amorcé avec la modification d'un hôtel qui va être thématisé en Marvel. Ça va continuer évidemment dans les parcs, il faut le mettre dans la tête.
Mais pourquoi la Tour de la Terreur? Pour moi, c'est une mauvaise décision. Donc dites-moi si vous pensez que c'était une bonne stratégie, que c'est une bonne chose de modifier cette attraction ou pas, si vous auriez préféré que ce soit une autre ou pas du tout thématisation Marvel. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse pour savoir un petit peu ce que pense la communauté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, à réagir en commentaire par rapport justement à cette modification de la Tour de la Terreur, et aussi à vous abonner, c'est super important et ça fait toujours chaud au cœur. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, je vous retrouve le plus vite possible. À bientôt, ciao ciao!